En vue d'une participation effective des Camerounais établis ou résidant à l'étranger, Elections Cameroun a déployé sur le terrain des équipes de la Direction générale des élections et du Conseil électoral. À La Haye, pour le compte de la circonscription électorale englobant le Luxembourg et les Pays-Bas, c'est Madame Sadou Lady Bawa qui conduit la délégation du Conseil électoral, venue à la rencontre de l'ambassadeur pour une séance de travail de mise au point. Donc, ici aux Pays-Bas, d'après l'Institut des statistiques, nous avons plus de 4400 Camerounais qui résident ici. C'est vrai qu'on ne fait pas la distinction entre les Camerounais d'origine et les Camerounais qui sont restés Camerounais. Mais de façon globale, nous avons plus de 4400 Camerounais. Au Luxembourg, nous avons presque 1000 Camerounais. C'est 900 et poussière, presque 1000 Camerounais. Le ressenti que j'ai, c'est que c'est calme. C'est calme, c'est détendu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler. Donc nous allons continuer à travailler pour que l'ambassade se rapproche des Camerounais, soit plus proche des Camerounais, que l'ambassade puisse être aux côtés des Camerounais lors des moments heureux ou non heureux. Et pour ce qui est particulièrement de cet aspect politique, oui, je pense que nous allons également avoir une section de sensibilisation parce qu'il est question d'expliquer à nos compatriotes que le vote, c'est un droit. C'est un droit. Donc, c'est mieux de s'inscrire et de pouvoir s'exprimer, de faire le choix que l'on veut, que de ne pas s'inscrire. C'est mieux de s'inscrire pour ne pas regretter plus tard de ne s'être pas inscrit. Donc, nous allons, pour casser cette question de susceptibilité ou voilà, de manque de confiance, tout simplement expliquer le bien fondé de l'opération. Le Conseil électoral a prévu des dispositions au vote spécifique à l'étranger. Les citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger doivent s'inscrire sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques et les postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. La réunion technique à l'ambassade à La Haye a donné lieu à des rappels utiles. Le message de l'ECAM, Camerounais vivant ici à La Haye et au Luxembourg, c'est que tous les Camerounais en âge de voter, c'est-à-dire 20 ans, et qui remplissent les conditions légales requises, puissent donc se faire inscrire sur la liste électorale parce que la diaspora ne vote que pour l'élection présidentielle. C'est l'occasion pour nos frères, nos enfants camerounais de se faire inscrire sur la liste électorale pour faire entendre leur voix. Parce que le droit de vote est un droit fondamental de l'individu. Il faudrait donc que chacun soit un bon citoyen qui se fasse inscrire sur la liste électorale. Et le moment venu, qu'ils viennent également voter. Comme partout ailleurs, il existe ici un point focal de l'ECAM, assisté de personnel d'appui. Il s'occupe des activités d'Elections Cameroun. Il tient le fichier électoral. Yes, here in The Hague, we have about 168 Cameroonians that are registered in the register. And, ici à La Haye, nous avons environ 168 Camerounais sur le fichier électoral. Et depuis la réouverture des inscriptions, trois autres personnes se sont ajoutées. Currently, we have two. Nous avons deux kits qui fonctionnent. Nous avons ensuite deux autres acquisitions du directeur général des élections. Nous sommes bien équipés pour l'enrôlement. À cette réunion, il a été évoqué la composition des commissions constatée par le directeur général des élections, chargé de la révision des listes électorales, de l'établissement et de la distribution des cartes d'électeurs. Vous savez que les commissions mixtes de l'ECAM sont des commissions de base chargées à la base d'inscrire les potentiels électeurs et de leur distribuer les cartes après leur production.
La commission, elle est composée du point focal, ELECAM, du représentant de l'administration et de tous les partis politiques qui sont en activité dans la circonscription électorale, c'est-à-dire ici à La Haye et au Luxembourg. Donc leur travail, c'est de programmer leurs différentes descentes. Et toute inscription doit être connue, toute descente pour les inscriptions doit être connue par l'ensemble de ses membres, ça va surtout les partis politiques, pour que cette activité se déroule dans l'inclusivité et la transparence. Et nous insistons là-dessus que tous les membres de la commission doivent être au courant du programme de descente sur le terrain pour éviter certains désagréments ou certaines accusations qui peuvent être portées à l'endroit de l'ECAM. Nous insistons sur la transparence, l'inclusivité pour que nous puissions organiser des élections acceptables, paisibles dans notre pays. Et vous savez que la diaspora fait partie, les membres de la diaspora font partie intégrale du fichier électoral de notre pays. Dans le processus qui est engagé, les formations politiques sont des maillons importants de la chaîne. As of now, the commission is made up of À ce jour, la commission comprend des représentants de partis politiques qui ont des activités ici. That have activities within the jurisdiction of the embassy, and also we've had an indication that Nous avons aussi l'indication qu'un autre parti de l'opposition va bientôt envoyer son représentant. Nous sommes ouverts, les rapports sont cordiaux. Vous savez, le vote est un devoir citoyen. Nous les encourageons à faire partie du processus électoral. the political process. Pour les Camerounais des Pays-Bas et du Luxembourg, le futur se construit avec le passé et le présent. En fait, nous avons l'intention d'agir comme nous l'avons fait du temps des demandes de visa ou de passeport physique, quand on n'avait pas encore le système électronique de délivrance de visa. L'ambassade s'arrangeait toujours à effectuer des descentes sur les lieux. Donc nous avions un calendrier que nous respections et presque une fois par mois on descendait sur le terrain pour aller rencontrer. Nous annoncions notre venue pour que les Camerounais s'organisent, que ceux qui sont dans le besoin s'organisent. Donc nous allons procéder de la même façon, en descendant, en établissant un calendrier et que nous allons essayer de respecter pour que tous les Camerounais du Luxembourg aient la possibilité de s'inscrire, qu'il n'y ait pas ce blocage du fait de la distance géographique, qu'il n'y ait pas ce blocage du fait, du fait qu'ils n'habitent pas ici aux Pays-Bas. Donc nous irons régulièrement, en tout cas le point focal se déplacera en fonction du calendrier qui sera mis en place pour que les Camerounais du Luxembourg s'inscrivent. Les électeurs potentiels doivent cependant jouir de leurs droits civils et politiques. Ils doivent remplir toutes les conditions légales requises pour être électeurs. À l'ambassade, au niveau du point focal, ils doivent présenter 3 documents. Il y a le passeport, il y a la carte de séjour et la carte de résidence. Voilà les 3 pièces qu'il faut. Et ces pièces-là sont conjointes. Il n'y a pas qu'on présente une pièce et l'autre. Non, toutes les pièces-là doivent être présentées concomitamment. Mais ils se plaignent quand même. Ils disent que la carte de résidence, ça fait problème. La carte de résidence ne peut pas faire problème parce que dans la loi, il est dit que
Pour être inscrit au Cameroun, il faut avoir séjourné dans la commune 6 mois, dont la résidence est nécessaire. Et ici, c'est la résidence qui prouve qu'ils n'ont pas la double nationalité. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Cameroun, dès que vous avez double nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Il n'y a que la femme qui garde sa nationalité camerounaise. Pour le mari. Il faut intensifier la sensibilisation, communiquer davantage pour espérer avoir le maximum d'inscrits parmi les 5400 Camerounais recensés au Luxembourg et aux Pays-Bas. Généralement, nous trouvons deux types de Camerounais. Il y en a ceux qui veulent s'inscrire spontanément ou qui sont même déjà inscrits, et d'autres qui sont très réfractaires. Et nous essayons de leur expliquer déjà, donc on mène une certaine campagne de sensibilisation en leur expliquant que c'est très important de s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir exprimer ses droits plus tard. Et concrètement, comment est-ce que nous faisons? Chaque fois qu'il y a une information à communiquer, nous rédigeons des communiqués que nous mettons sur le site web de l'ambassade. Et nous ne nous contentons pas de cette publication sur le site web. J'instruis le personnel ici. Chacun de nous envoie le même communiqué, qui est bilingue bien sûr, dans les numéros WhatsApp de tous nos contacts camerounais, de tous nos contacts frères. Et là, on ne cherche pas à savoir quelle est leur situation en tant que telle. On leur communique l'information en demandant aussi de communiquer aux autres. Donc, on leur demande de répéter, de diffuser au maximum afin que chacun d'eux ait l'information. Les membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun vont multiplier les rencontres avec les acteurs du processus électoral pour une participation citoyenne aux échéances qui s'annoncent.